en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Shalom, shalom bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le pain de ce jour vous trouve tous en très bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Évangéliste Esther pour vous servir, que Dieu bénisse abondamment tous ses serviteurs qui nous ont précédés et qui nous ont puissamment édifiés autour du thème de ce mois, la grâce de la délivrance. Le thème de la semaine, c'est conserver la délivrance. Thème du jour, la maison ornée. Texte de méditation 2 Timothée 2, 21, que je lis maintenant par la grâce de Dieu. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Il s'agit ici de Paul, qui écrit depuis la prison à Rome. S'attendant à mourir, il a décidé de préparer son fils Timothée à diriger l'église d'Éphèse face à de faux enseignements et à des comportements qui s'écartent de la vérité. Paul, en exhortant ainsi son fils Timothée, nous exhorte, nous aussi, à être de bons disciples de Christ, à rester fidèles, certes parfois éprouvés, mais surtout approuvés par notre Dieu. Alléluia. Paul ici, bien-aimé, compare l'Église à une grande maison contenant différents types de vases, de récipients, des ustensiles d'or et d'argent pour un usage noble, d'honneur, et des ustensiles de bois et de terre pour un usage vil, ordinaire. Ce qu'il veut de Timothée, c'est qu'il soit un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce que Paul veut de nous, ce que Dieu veut de nous tous, c'est que nous soyons des vases d'honneur dans la maison de Dieu, des vases dignes. Alléluia. Qu'est-ce qu'un vase? Bien aimé, c'est un récipient destiné à contenir quelque chose qui peut servir d'ornement, qui peut servir de décoration utile. Alléluia. Si nous sommes des vases d'honneur dans la maison de Dieu, cela signifie, bien-aimés, que nous sommes des ornements dans la maison de Dieu. Nous devons être des vases de valeur, des vases de prix, des vases remplis du Saint-Esprit, des vases qui connaissent et qui approuvent, qui adoptent la parole de Dieu. Nous devons resplendir à la gloire de Dieu sur la terre d'abord et ensuite briller, bien-aimés, au ciel auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Romains 9, 23 que nous sommes des objets de sa compassion qu'il a préparé d'avance pour sa gloire. Alléluia. Le verset du jour, bien-aimé, dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Quelles sont ces choses? Bien-aimé, ces choses sont des choses déshonorantes qui se trouvent dans les versets qui précèdent notre passage biblique. Alléluia. Ces choses, Paul les dresse comme une liste. Alléluia. Que nous devons lire. Alléluia. Que je vais essayer, bien aimé, de résumer dans mon intervention. En tant que vase d'honneur, nous devons éviter ces choses dont parle
Paul. Bien-aimé, un vase d'honneur ne doit pas se quereller sur les mots, car ces mots inutiles peuvent blesser les autres. Un vase d'honneur, bien-aimé, doit éviter les bavardages mondains et vides de sens partout où il se trouve. Même sur les réseaux sociaux, bien-aimés, nous devons éviter les commentaires inutiles parce que ces commentaires-là, ces commentaires mondains peuvent ouvrir la porte à d'autres impiétés. Un vase d'honneur doit fuir les convoitises de la jeunesse. Un vase d'honneur doit éviter les spéculations folles, les médisances, les mensonges qui produisent des querelles et des divisions au sein de l'Église, dans les familles et même dans la société en général. Un vase d'honneur ne doit pas être palabreux. Un vase d'honneur doit rechercher justice, foi, amour et paix. Il doit être un messager de paix, un messager de bonnes nouvelles, un messager qui réconcilie les gens. Alléluia. Un vase d'honneur doit être capable d'enseigner aux autres ce qu'il a appris. Un vase d'honneur peut corriger les autres, mais il doit le faire avec douceur et à la loupe de la parole de Dieu. Un vase d'honneur ne doit pas être rancunier, mais il doit être prompt au pardon, oublier les torts que les gens lui ont faits. Un vase d'honneur doit pouvoir s'abandonner totalement entre les mains du divin potier et se laisser façonner plutôt que de suivre ses propres désirs ou ses propres intérêts. Un vase d'honneur doit mettre ses dons et ses talents au service de Dieu et au service aussi des autres, avec loyauté, avec honnêteté, avec fidélité et partout où cela s'avère nécessaire. Un vase d'honneur doit se mettre à part pour Dieu en cultivant la loyauté et la fidélité. Ainsi, bien-aimé de Dieu, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de tout mal, de tout ce qui est désagréable à Dieu, il devient un vase d'honneur, c'est-à-dire une personne mise à part pour un usage sacré, pour un usage précieux et distingué. Une personne sanctifiée et consacrée à Dieu, dédiée exclusivement à l'œuvre de Dieu, utile pour son maître. Partout, il est disponible entre les mains de Dieu pour accomplir ses desseins. Non pas seulement dans l'Église, mais partout où il se trouve, parce que lui-même, son corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, partout où il transporte le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. C'est une personne prompte à servir Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. C'est une personne qui fait de l'expression Dieu d'abord, Dieu malgré tout, son slogan. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, serviteur de Dieu, fidèle du Seigneur, enfant né de nouveau en Christ, nous devons pouvoir conserver notre délivrance en évitant les discours vains, le manque de considération et le manque de respect vis-à-vis de Dieu et de ce qui lui est cher. En tant qu'enfants nés de nouveau en Christ, nous devons avoir des attitudes et des comportements dignes, agréables à Dieu, car ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Je prie alors que chacun de nous soit un vase d'honneur dans la maison de Dieu, un sacerdoce royal pour servir à sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Shalom et à très bientôt. Bénédiction.
Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi.